Nous avons trois façons de définir une fonction. Première façon avec un graphique. Voyons tout de suite sur l'exemple donné. Ce graphique définit une fonction f qui a chaque nombre compris entre 0 et 10, chaque nombre x compris entre 0 et 10, lu sur l'axe des abscisses, associé à un nombre f de x, donc qui sera l'image et qui sera lu sur l'axe des ordonnées. Alors ici on veut déterminer l'image de 6 par la fonction f. Alors je vous rappelle que l'image, c'est f de quelque chose. Rappelez-vous bien, on a f de l'antécédent qui est égal à l'image. L'image, c'est la valeur que l'on obtient. Donc on part de x, qui est notre antécédent, là c'est 6. On monte ou on descend jusqu'à la courbe, ça dépend où elle se trouve. On obtient ce point et on va lire l'ordonnée de ce point. Donc son abscisse c'est 6 et son ordonnée c'est 4. Donc l'image de 6 par la fonction f est 4. On va le noter, f de 6 égale 4. Donc l'image, c'est bien la valeur qui est ici, donc c'est 4. Je cherche l'image de 10. Donc même système, je pars de 10 sur l'axe des abscisses, l'axe des x, je me dirige jusqu'à la courbe, j'obtiens ce point, je lis son ordonnée, c'est 2. Donc l'image de 10 est 2. f de 10 égale 2. Parfois, on va le voir ici, lorsqu'on détermine une image, donc ici l'image de 5, on n'a pas une valeur très précise du résultat. Donc ici, je veux dire que approximativement, l'image de 5 par la fonction f, c'est 5,5. Mais je n'ai pas une valeur très précise du résultat. Maintenant, je veux chercher les antécédents de 3. Alors, si je cherche les antécédents de 3, c'est-à-dire que cette fois-ci, je sais que l'image c'est 3. Donc, quelque part, je cherche f de quelque chose égale 3. Donc, je cherche f d'un certain nombre égale 3. Donc, pour cela, je vais repérer le 3 sur mon axe des images, l'axe des f de x. Donc le 3 est ici. Je me dirige jusqu'à la courbe, j'obtiens un premier point ici, son abscisse c'est 2. Et je poursuis, j'obtiens un deuxième point ici, et son abscisse c'est 8. Donc il y a 2 et 8. Donc je vais noter f de 2 égale 3, et je vais noter aussi f de 8 égale 3. Et puis dernière chose, si je cherche par exemple l'antécédent de 6, ou un antécédent de 6. Donc le 6, je vais le repérer sur cet axe. 6 est ici. Je me dirige jusqu'à la courbe, et la courbe, je ne vais jamais la rencontrer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune valeur de x pour laquelle f de x égale 6. C'est pas possible. Puisque f de x, la valeur maximale, c'est aux alentours de 5,5. Donc ça ne monte pas jusqu'à 6. Ça veut donc dire que le nombre 6 n'a pas d'antécédent. Il est possible qu'un nombre n'ait pas d'antécédent. Donc je ne peux pas trouver f de quelque chose égale 6. C'est pas possible.